meilleur résultat et gestionnaire de partis politiques, en tant que cadre qui a des responsabilités dans la gestion de ce processus électoral, il y a une chose très importante à faire, c'est de lire et de relire cette loi électorale, de la connaître et de savoir l'interpréter dans ses particularités. Ça vous aidera à beaucoup de choses. Parce que souvent, on est tous dans la confusion qu'on n'a pas lu et qu'on n'a pas été informé. J'estime que des activités comme celle-ci peuvent permettre à ce que les spécialistes, parce qu'on n'est pas tous spécialistes, même si on est juriste, on n'est pas tous spécialistes en matière électorale. Même si on est politicien, on a eu à faire les élections à l'époque de la Deuxième République, on a eu à faire 2006 même. Cela ne nous donne pas l'expertise de maîtriser les particularités contenues dans une loi qui peuvent vous permettre de bien ou de mieux vous comporter. J'ai dit tout à l'heure que la question que j'estime être la plus importante pour nous tous, c'est l'unité. Et la loi électorale, lorsque vous l'interprétez comme il se doit, vous comprendrez facilement que nous pouvons être, et nous devons d'ailleurs être. Nous avons l'obligation d'être dans une unité d'action à la conquête du pouvoir, RDP, UDPS et tous les syndicalistes. Les électoraux, afin qu'ils puissent à leur tour commencer à former des formateurs pour former des observateurs ainsi que des témoins à travers la République du Congo, ainsi que les directeurs des campagnes de notre président de la République dans toutes les circonscriptions de la République du Congo et à l'extérieur, et aussi des directeurs de campagne pour tous nos candidats députés provinciaux, sénateurs et députés nationaux. Raison d'être de la mise en exécution du plan stratégique pour la réélection de Félix Tshilombo et de la conservation du pouvoir d'une manière démocratique avec 400 députés à l'Assemblée nationale en 2022. Il y a des modules sur l'observance des élections, il y a des modules sur la nouvelle loi électorale, il y a des modules sur le système des électoraux, il y a des modules sur le tshisekidisme et la planification du candidat aux élections de 2023. Il y a des modules aussi pour la formation de témoins électoraux. Elle a toute son importance. Nous allons dans une dizaine de mois vers des élections à tous les niveaux, présidentielles et législatives. Il est important pour différentes formations politiques de s'y préparer. Et ça se prépare à travers des séminaires, des ateliers, des formations. La République, elle est extrêmement vaste. Les circonscriptions sont nombreuses, près de 185, donc il faut former des formateurs pour pouvoir les déployer à travers les différentes circonscriptions. Eux aussi forment les autres collègues qui sont sur place sur différents domaines, la surveillance électorale, la préparation des campagnes, la communication et ainsi de suite. Donc moi j'ai été invité par les amis du RDT, qui est un parti frère et allié au nôtre, pour partager nos expériences. C'est ce que je fais à travers le module qui m'a été présenté. Pour la question, messieurs les journalistes, nous participons à cette formation en tant que femmes parce que les RDT a besoin de notre apport en tant que femmes, parce que les élections sans femmes, il n'y a pas réussite. Nous sommes en formation des formations électoraux où on a insisté sur la participation de la femme aux élections. D'où la femme ne peut pas se minimiser, se limiter au foyer. Et cette fois-ci, le président a prôné sur le pourcentage de la femme. La femme a au moins 50% pour les élections. Là, nous lançons un appel solennel à nos compatriotes femmes de se relever de leur sommeil, de se tenir debout, de participer positivement aux élections de 2023 afin de soutenir le président de la République.